Alors, pour cet exercice de transformation successive pour un gaz réel, on va utiliser les tables thermodynamiques pour essayer de déterminer les grandeurs intéressantes. On part d'un état initial dont les caractéristiques sont rappelées là, une pression de 4 bars, une température de 150 degrés Celsius et un volume de 2 litres. Première question, déterminer la masse de vapeur d'eau qu'il y a dans le récipient. Alors pour déterminer la masse de vapeur d'eau, il va falloir déjà se poser la question de quel est l'état de cette vapeur d'eau. Pour ça, on va prendre les tables thermodynamiques et puis on va regarder, à 150 degrés Celsius, on a une pression de vapeur saturante de 0,47 mégapascal. Donc 4,7, presque 4,8 bars, enfin 0,48, donc 4,8 bars. Et étant donné qu'on a une pression ici seulement de 4 bars, on est à un état où on n'a que de la vapeur. De la sorte, il va falloir chercher un petit peu dans les tables. Voilà, vous avez les tables qui correspondent à la vapeur surchauffée. Donc, si je regarde, là j'ai du 1 bar, donc moi je suis à 4 bars, donc je connais ici à 0,4 mégapascal. Vous voyez qu'il y a une information à 150 degrés Celsius, il y en a aussi à 200, 250, etc. Puisque la vapeur surchauffée, elle peut être chauffée à une température plus élevée que ce qui est ici. Et vous avez donc un volume massique qui correspond à cet état A, ici, de volume massique qui correspond à notre vapeur de 0,4708 mètres cubes par kilo. Vous avez un volume qui fait seulement 2 litres. Donc, si vous cherchez la masse fois VA, c'est censé être égal à mon V1. Donc, la masse, c'est les 2 litres divisé par le VA. Donc, c'est du 2-10-3 sur 0,4708. Donc on peut faire l'application numérique ici. Donc on a 2 divisé par 470,8 si on remet tout en litres. Et vous voyez que ça vous fait 4 grammes, 0,004 kg, donc 4 grammes. Donc on a une masse de 4 grammes qui est bloquée dans ces 2 litres sous forme de gaz, déjà bien comprimé, mais avec une température importante. Alors regardons voir dans le diagramme ce qui va se passer et plaçons nos points au fur et à mesure. On a notre volume, notre pression, notre courbe de saturation, et puis on a le premier point où on a dit qu'on était pas trop loin de la courbe de saturation qui correspond donc à l'isotherme à 150 degrés Celsius, mais quand même légèrement en dessous, puisque ici vous avez votre première qui est à 4,8 bars, votre première plateau en pression, et puis là on est à 4 bars, et donc légèrement dans la partie gaz. Alors, on part de ce point A, on va à un point, donc c'est même A1. On part de ce point A1 et on va vers un point A2 par un chauffage à pression constante où la température augmente. Si la température augmente, PV égale nRT, donc si on reste à pression constante, ça veut dire que le volume augmente à pression constante. On est en train de se balader par là et on arrive au point A2. On aimerait savoir quel est le volume occupé à ce point A2. Donc là, on a le volume V2. Là, on avait le volume V1. Et à ce point A2, sachant que la température θ2 vaut 900 degrés Celsius. Et bien là, on reprend nos tables thermodynamiques pour la vapeur surchauffée. Donc vous êtes à 4 bars. On arrive à une température de 900 degrés Celsius et là on a un volume massique qui vaut 1,353 mètres cubes par kilogramme. Donc 1,353 V2, ça va être 1,353 mètres cubes par kilogramme. Vous avez ici, donc ça correspond à 1,353 litres par gramme. On a 4 grammes, donc on a un volume V2 qui vaut la masse fois le volume massique V2, donc ça va être 4 fois cette valeur-là, de l'ordre de 5 litres environ. Donc si on repasse ici, et donc on a
nos 4 fois 1,353, ça nous fait du 5,4 litres. Donc on a une première évolution à pression constante qui nous amène pour un volume plus important parce qu'on a augmenté la température de manière relativement importante en passant de 150 degrés Celsius, donc à peu près 450 Kelvin à 900 degrés Celsius, c'est-à-dire 1100 Kelvin. On a fait plus d'une multiplication par 2 de la température et donc plus d'une multiplication par 2 du volume occupé si la vapeur correspond quand même relativement bien à un gaz parfait. Une fois qu'on a ça, on fait une compression à température constante. Donc, compression isotherme, ça veut dire qu'on va faire quelque chose comme ça. Et on arrive jusqu'à une pression P3 qui va être de 25 bars. Donc, vous voyez que mon échelle n'est pas tout à fait linéaire. Et on reste à cette température θ2, donc qui valait 900 degrés Celsius. Alors, on aimerait savoir le volume V3 occupé ici. Dans ce cas-là, on va supposer qu'on reste dans les gaz. On va vérifier quand même que c'est possible. Pour que ce soit possible, il va falloir que pour une pression de 25 bars, donc de 2,5 mégapascal. Alors là, vous voyez que j'ai un souci puisque j'ai 2 mégapascal et 3 mégapascal. 2,5, ça va être quelque chose au milieu. Alors c'est facile puisque c'est la moyenne si je fais une interpolation linéaire. Et vous voyez que je peux effectivement être à 900 degrés Celsius pour ces pressions-là. Donc je reste dans l'état de gaz. Et vous allez avoir V3 qui va être la valeur moyenne des deux qui sont là. Donc 0,27 plus 0,1798, donc on va prendre 0,18, divisé par 2, et ça me fait du 0,245, quelque chose comme ça, non 23,5. Allez, on va vérifier quand même, parce que le calcul en direct, on n'y fait pas toujours confiance, donc 0,27 plus 0,18, divisé par 2, voilà, ça disparaît, et ça me donne 0,225, hop, presque. Donc ça c'est en mètres cubes par kilogramme, ou de nouveau en litres par gramme, c'est pareil. Et il faut que je multiplie ça par 4 pour avoir le volume, et vous voyez que je trouve un volume V3 qui vaudra 0,9 litres. Donc en fait, je me suis déplacé ici à mes 25 bars à un volume qui va être plus faible que celui qu'on avait tout à l'heure. Dernière chose, on fait un refroidissement à volume constant qui ramène la pression à 10 bars. Donc on arrive là, alors avec... je ne sais pas du tout si mon dessin est correct, mais bon, il faut quand même vérifier si jamais on ne dépasse pas. Alors supposons d'abord qu'on soit entièrement sous forme de gaz. On reste à ce volume-là, donc on reste au même volume massique, mais on n'est plus qu'à 10 bars, c'est-à-dire à 1 mégapascal. Donc revenons sur nos tables thermodynamiques et à 1 mégapascal, ce qui se retrouve ici. On ne connaît pas la température, par contre, on a le même volume massique. Et le volume massique, c'est 0,225 d'après notre valeur de tout à l'heure. Et vous voyez que il est quelque part entre ces deux-là. Donc la température va être quelque part entre 200 et 250 degrés Celsius. Donc θ4, il est entre 200 et 250 degrés Celsius parce que le volume massique ici, V200, c'est donc le volume massique qui correspond, ça me donne du 0,206 mètres cubes par kilo, alors que moi j'ai du 0,225. Et celui-là, mon V250, ça va être 0,2327 mètres cubes par kilogramme. Vous voyez qu'il va être plus proche du 250 que du 200, donc je dirais 230, 235 degrés Celsius. Pour avoir la valeur, de nouveau, on utilise l'interprétation intuitive
l'interprétation intuitive pour les interpolations linéaires. Donc le θ que je cherche, ça va être un certain alpha fois le θ qui correspond à 200 degrés Celsius, plus 1 moins alpha fois celui qui correspond à 250, où le alpha, il doit valoir 1 quand le volume correspond à celui-ci, et 0 quand le volume correspond à celui-ci, donc il faut que je soustrais par V250, donc ça c'est mon V, et que je divise par V200 moins V250. Et là, j'ai mes valeurs correspondantes. Donc on va avoir, quand on fait le calcul, on a le alpha qui vaut donc V, on a dit 0,225, moins le V250 qui vaut 0,2327, alors 0,2327, et je divise par 0,206, un sacré numéro, moins 0,2327. Voilà, et ça me donne un alpha qui vaut 0,288. Donc il y a à peu près 30% de l'un et 70% de l'autre. Donc alpha c'est 0,288. Et donc maintenant, il suffit que je fasse le fameux 0,288 fois les 200 degrés Celsius plus 1 moins 0,288 multiplié par les 250 degrés Celsius. Et ça me donne du 235. Donc j'ai un θ4 qui ici vaut 235 degrés Celsius, 236 degrés Celsius. Et je garde l'état de vapeur. Je n'ai absolument pas de changement d'état dans ces cas-là parce que les températures demandées sont très importantes malgré des pressions importantes. Comme on impose des températures qui sont très importantes, je reste à l'état de vapeur d'eau.